Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir 5 Portugais qui ont connu un destin incroyable à l'étranger. On ne va pas parler de Cristiano Ronaldo ou de Vasco da Gama, non, j'espère vous faire découvrir quelques personnalités que vous ne connaissez pas. C'est bien connu, des Portugais il y en a partout, et ce depuis des siècles. D'ailleurs, on commence cette vidéo au XIIIe siècle. Jean XXI, Juan XXI ou encore Giovanni XXI a été le 187e pape de l'église catholique. A ce jour, c'est l'unique pape portugais qu'il y ait eu, ce qui fait de lui l'un des Portugais les plus puissants de tous les temps. C'était un scientifique, un médecin. Il a étudié à Lisbonne, Paris et Montpellier. Il a également été professeur à Sienne et archevêque de Braga. Il fut intronisé pape le 20 septembre 1276 et le resta jusqu'à sa mort, 8 mois plus tard. Il est mort des complications suite à un accident pendant les travaux de la cathédrale San Lorenzo, à Viterbe en Italie. C'est d'ailleurs là-bas que se trouve sa sépulture. J'ai dit que c'était le premier et unique pape portugais, mais c'est éventuellement le deuxième, car Damas Ier, le 37e pape, serait né en Lusitanie au IVe siècle, mais à l'époque le Portugal n'existait pas encore, donc bon. Quelques années auparavant, Bérengère de Portugal, Berengare ou Berenguela en portugais, fille de roi portugais, est devenue reine du Danemark en épousant le roi Valdemar II en 1214. Elle ne fut pas très appréciée de la population danoise, et ça s'explique. Elle devint reine pendant une grosse crise économique, et en plus, son mari était veuf, et la reine précédente était très populaire. Enfin, elle ne correspondait pas aux critères de beauté nordiques. Elle avait les cheveux et les yeux sombres, alors qu'ils étaient habitués aux blondes aux yeux clairs. Elle eut tout de même plusieurs enfants, dont 3 deviendront également rois du Danemark. Elle repose dans la nécropole royale de l'église Saint-Bent, à Ringsted. Dans le musée de l'église, il y a une tresse de cheveux de Bérengère qui est exposée. Des princesses portugaises, devenues reines à l'étranger, il y en a eu d'autres, comme Catherine de Bragance en Angleterre. C'est elle qui aurait introduit l'habitude du thé. Mais également Marie-Isabelle de Bragance, en Espagne, qui créa le musée Prado. Pour le personnage suivant, on change d'époque et de continent. Pedro Francisco Machado, aka Peter Francisco, est un des héros de la guerre d'indépendance des États-Unis. Il a combattu aux côtés de George Washington et du marquis de Lafayette. Pour lui, tout commence en 1765. Il a alors 5 ans quand on le retrouve seul dans un port de Virginie. Il avait été abandonné là après avoir été kidnappé aux Açores. D'ailleurs, il y a une statue de lui là-bas. Il grandit et s'engage dans l'armée. C'est un colosse. Il est capable de porter un canon sur son dos. On est même obligé de lui faire une épée sur mesure d'1,82 m. Il est surnommé le géant de Virginie. Et on dit qu'il est une armée à lui seul. De nos jours, divers parcs et monuments lui rendent hommage aux États-Unis. Petit fun fact au sujet de l'indépendance des États-Unis, c'est avec du vin de Madère qu'a été célébrée la signature de la déclaration d'indépendance. On fait encore un bond dans le temps pour découvrir la personnalité suivante, Carmen Miranda. Elle naît à Marco de Canaveses en 1909. Quelques mois plus tard, elle et sa famille s'installent au Brésil. Elle deviendra une superstar américaine, au Brésil et aux États-Unis, à la fois chanteuse et actrice. Elle sera une des premières stars latino-américaines à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. Son style tropical fera d'elle la femme la mieux payée des États-Unis. Elle connaîtra également quelques polémiques et critiques de la part de l'Amérique latine. Elle serait devenue trop américaine et ne représenterait que des clichés sans prendre en compte les subtilités de chaque pays. Sa mort sera tout de même un deuil national au Brésil. Plus d'1 demi-million de Brésiliens escorteront le cortège funèbre. Il existe un musée et une statue à Rio, mais également à Marco Canaveses. Enfin, on change encore une fois de continent pour la dernière personne, Fernando Duarte. Il est né à Maia. À 4 ans, il part avec sa famille vivre à Johannesburg. Il étudie au Mozambique, qui était encore une colonie portugaise à l'époque. En 1987, il s'associe avec un ami et ouvre un restaurant qui grille du poulet avec du piri-piri. Nando's était né. Le business se développa, grâce à des franchises, fusions et ventes. Aujourd'hui, c'était un des entrepreneurs les plus riches d'Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas Nando's, c'est une chaîne de fast-food afro-portugais mondialement connue, le McDonald's du Churrasco. Il existe plus de 1000 restaurants dans une trentaine de pays, dans le sud de l'Afrique, les pays anglophones et en Asie. J'ai eu l'occasion de manger Nando's en Malaisie et Singapour et c'était bon. Ça serait cool qu'il s'installe en France. Voilà, on s'arrête là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Si vous voulez d'autres histoires sur le Portugal, rejoignez-moi sur Insta. A bientôt!